Hello, hello! Bienvenue dans Passage. Alors, je vous préviens, j'ai pas mal de choses dans la tête, donc ça va être assez, peut-être décousu, je ne sais pas. Je vais essayer de garder un fil conducteur, mais si jamais, ne soyez pas surpris. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette sensation, de pressurisation, comme si on était, compressé. Je l'ai vu passer l'autre jour sur les réseaux et c'était exactement ce que personnellement je ressentais aussi. Du coup, ça m'a donné, pas mal de choses, l'élan de partager certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on ressent ça en ce moment? Parce que, à l'image d'un bouton, par exemple, quand on se détoxifie, quand on se purge, bah, on voit des boutons qui apparaissent et ben, cette pression, elle est nécessaire pour sortir ce qui va plus, ce qui va p le plus et ce qui ne va plus, effectivement. Voilà. Sauf que quand ça nous arrive, on ne voit pas forcément ça comme ça. Hem et il faut pouvoir justement, ben, mettre, la lumière sur, ces différentes phases. Voilà. Par rapport au changement, comment est-ce qu'on arrive à ces phases? Et déjà, il faut comprendre que la vie, ben, c'est un éternel, recommencement. Des évolutions, on en aura plein et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est plus comme avant où on avait, par exemple, un job pendant toute sa vie. Aujourd'hui, les on parlait avant de la crise de la quarantaine et ben, aujourd'hui, c'est bien avant 40 ans qu'on voit, la nouvelle génération prendre des directions différentes et il y a une certaine incompréhension, hein, par rapport à ces générations, je crois que c'est, Z notamment, après il y a les millennials, enfin voilà, on a mis des termes justement parce qu'on essaye de comprendre des phénomènes, et en fait, ces générations, sont, j'ai envie de dire wired, ils sont, paramétrés si on veut, c'est pas ça, mais, ils sont câblés autrement. Voilà, ils raisonnent pas pareil et souvent c'est voilà, si moi ça ne me convient pas et ben, c'est non. On va pas donner sa vie à un employeur ou à quelque chose qui ne nous satisfait pas et ça, c'est pas encore quelque chose qui est totalement accepté. C'est aussi plutôt, même, vu comme, égoïste ou comme une forme de faiblesse parce que les autres générations, ah oui, nous, voilà, on affrontait entre guillemets «la difficulté», alors qu'en fait, ils se sont épuisés, bon et c'est surtout qu'ils avaient pas à l'époque, c'était pas, autant possible. Il y avait une logique de survie et on suit en fait la ligne droite. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que ça va dans le mur. Voilà, parce que et c'est là aussi où on parle, je vous parlais de l'effondrement un petit peu, des dans la vie en général de beaucoup de personnes, parce que ces structures-là, ces fondations-là ne sont plus viables aujourd'hui. Voilà. Et justement, comment déjà s'enclenche le changement? En général, il y a 2 manières. Soit, on se rend compte, je vous parlais, que chaque être humain, il a un peu comme une musique ou une chanson bien à lui et à un moment donné, on se rend compte, plus ou moins, ben, que notre chanson n'est plus en accord avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a une phase d'inconfort. Donc soit on arrive à percevoir assez rapidement, ben, parce qu'on est aussi dans un milieu, un entourage qui nous permet de voir ces choses, hein, parce que c'est souvent ça aussi qui est des miroirs en fait, qui nous permettent de: «Ah ouais, en fait là, il faut que je change quelque chose». Heu et donc là, ça peut se faire en douceur. On peut être conseillé, on peut trouver des réponses, on peut se questionner de manière saine, parce qu'il y a tout un temps de questionnement. Ou alors c'est, le choc, le burn-out, la maladie et là, clairement, c'est comme si notre, disque ou le disque dur, si on fait aussi, en référence à l'ordinateur, comme si on était à l'ordinateur, le disque dur, il craque. Voilà, et la plupart du temps, l'être humain, il a besoin d'aller jusqu'au disque dur qui fonctionne plus ou au disque qui se fragmente totalement pour se rendre compte, ben, ouais, ça tourne plus là. Mince, qu'est-ce que je fais? Il y a plus de pilote, il y a plus rien, voilà. Mais nous, on est toujours là, le la radio qui tient le disque, bah, c'est bien la radio qui tient le disque. Bon bref, ou le lecteur CD, ouais, voilà, hein, c'est un peu mieux, voilà. C'est une autre époque, hein, voilà. Comment on fait? On continue comment? Bah, c'est là où il y a ce temps, ben, déjà, il faut ramasser les morceaux, hein. Ça voilà, la purge, c'est un petit peu ça, en fait et c'est pour ça qu'il y a un temps où, ben, il y aura plus de musique, hein. C'est con, mais il faut ramasser les morceaux. Voilà, on les enlève et on analyse ça peut-être de plus près, et il y a cette phase où justement, c'est pour ça qu'on vous arrête si vous êtes malade, si, c'est pour vous montrer: «Mais regarde ce que tu as mis sur ton disque, en fait, par rapport à ta musique intérieure, la musique qui est dans ton cœur».
Voilà, ça colle pas et en fait, il faut se rendre compte parce que si on recommence avec le même disque, eh ben, c'est reparti pour un tour et malheureusement ça arrive aussi, hein, voilà. Il y a des rechutes, et c'est là où il faut se poser la question, mais en fait, comment on en est arrivé là? Quelle était la musique de fond, en fait, de tout ça? Dans laquelle on était à l'aise, musique de fond, mais aussi la musique qu'on a laissé rentrer en nous, qui nous a impactés. Voilà. Et là, il y a aussi ce côté où on peut pas aller, à l'extérieur, attendre que quelqu'un nous remplace le disque parce que c'est pas possible. C'est là où il y a vraiment cette, autonomie, cette prise en charge. Ça commence par une décision, de dire: «OK, je prends les choses en main et je vais, reconstruire, tout ça, demander de l'aide si besoin» et c'est là, que commence le travail et en fait, dans cette phase, où ben, cette phase, elle est souvent silencieuse aussi, où on regarde chaque morceau et ça, je fais référence aussi au subconscient parce que on a le conscient, subconscient et le subconscient, comme dit, c'est 95, c'est lui qui décide. C'est pour ça, par exemple, il dit oui à tout. Donc si vous dites: «Ah là là, je me sens pas bien, c'est compliqué, la vie c'est dur, j'ai pas d'argent, na na Le subconscient dit: «OK, OK» et vous allez votre vie, c'est un miroir, en fait. En fonction de ce que vous émettez, si on imagine qu'on est des radios qui émettons, des ondes, ah bah, c'est ce que vous allez récolter et en fait, c'est changer cette musique que vous avez à l'intérieur de vous, mais pour ça, il faut quand même se rendre compte, de ce que vous avez sur vos petits fragments pour un à un, ben, après, ben, les remplacer et après, ben, ça, voilà, c'est aussi par rapport à vos émotions. C'est là où vous écoutez encore une fois, comme je vous disais, votre corps pour vous laisser guider vers la musique qui vous apaisera le mieux et ce qui se passe, c'est qu'il y a pas forcément, heu un disque, une musique pour toute la vie. C'est ce que je disais au début de la vidéo. C'est que plus on avance, plus aussi on s'ouvre, qu'on peut prendre, de la hauteur sur certaines situations. Quand je parle d'ouverture, de conscience, hem, de réaliser qu'à un moment donné, on aura une vision de la vie qui est comme ça. Sûrement par rapport à tout ce qu'on avait emmagasiné, nos différentes musiques, les chansons qu'on a pris et qu'on a dit: «OK, ça c'est ma vie pour le moment, il faut que je fasse ci, ça, métro, boulot, dodo». Après on en sort et après, bon, on construit parce qu'en fait, à chaque moment, bah, nos envies changent. Vous faites une fois ça, telle activité et au bout d'un moment, vous allez peut-être perdre le drive, vous dites: «OK, maintenant il y a autre chose qui m'intéresse» et c'est rester ouvert, en fait, au flow, le flow de la vie, le courant, là où ça vous emmène. Parce que dès que vous restez à un endroit et que vous commencez à sentir un peu de l'ennui, ça vous indique qu'il y a peut-être autre chose encore, qu'on peut aller «plus loin» entre guillemets. Et le but de la vie, c'est en fait, c'est grandir, c'est, découvrir des choses qu'on ne pensait pas, possibles, voir qui on est vraiment, et la première question quand on commence un changement, et parce que si vous êtes arrêté, si vous commencez vous êtes en burn-out ou en maladie, c'est souvent que vous avez oublié qui vous étiez ou peut-être que vous êtes jamais posé la question: «Mais en fait, qui suis-je? Qui est ça? Voilà, qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont vos aspirations?» Est-ce que c'était les désirs qu'on vous a inculqués que pendant votre enfance, pendant vos études? Et enfin, voilà, qui est au fond de vous ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas? Et souvent, bah, quand on ne sait pas, justement, il y a cette, la dualité, on appelle ça la loi de la dualité, c'est on regarde les choses qui nous plaisent pas, déjà, il faut expérimenter. Parfois, on ne sait pas, bon, OK, on tente ça et en fait, ça, non. Pour avoir des réponses, il faut se confronter, ben, à la réalité et à différentes expériences. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce qui m'est venu aujourd'hui et ben, j'espère que, vous, cette période, vous vous sentez pas trop compressé. Si c'est le cas, ben, peut-être ça va vous aider à avoir, une vision plus claire de cette pressurisation et je vous dis à la prochaine. Bye bye.